Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, mais avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour le référencement, les notifications, etc. etc. Et on est parti. Aussi vous dire que cette vidéo est en partenariat avec MX Foot. C'est un site, tu choisis tous tes maillots de foot que tu veux, même maillots rétro, survêtements, parka, tout ce que tu veux. Il y a moins 15% sur tous les articles avec le code promo OP. Donc, direction le site internet en barre de description, tu fais ton petit shopping, tu mets ton petit code promo et c'est bingo. Les amis, aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé. Hier soir encore, le jeune prodige, le craquito nous a éclaboussé de tout son talent. On peut le dire hein, les gars, on peut se le dire entre quatre yeux, on peut se le dire même entre nous. Il n'y a pas de langue de bois, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Il n'y a pas meilleur que lui, point barre. Je vous mets même les stats. Regardez-moi ce tableau. N'est-ce pas magnifique? C'est juste incroyable, les amis. Incroyable. Alors oui, pas tout qui a été bon non plus cette saison et les saisons précédentes aussi. Mais c'est juste incroyable. Alors moi, mea culpa. Mea culpa, les amis, je vous dis la vérité. Je fais partie de ceux qui le voyaient. Je dis voyaient parce que, voilà, il y a eu des choses qui ont changé depuis. Mais en tout cas, je le voyais à L'Oréal. Hein, j'en parlais même avec mon petit frère, Monsieur Toshi, etc. Lui, il le voyait au Real, pour lui, c'était un Madrilène, et moi, j'allais dans son sens aussi, parce que tous les signaux et tous les signes d'alerte nous disaient qu'il allait au Real, en tout cas. Il a demandé à partir cet été, il est resté malgré lui, on va dire ça, et pour pas faire un coup de crasse au PSG non plus. Bref, en tout cas, ça fait un petit moment, tu sentais qu'il avait plus trop la tête au PSG. Hein, là-dessus, on va pas se mentir. Mais là, ces derniers temps, il envoie quand même des signaux forts. Et tu te demandes s'il n'y a pas un truc, un machin qui va se passer, un truc bizarre. Et force est de constater, en tout cas, que ces dernières semaines, j'ai pu, moi, discuter avec quelques personnes qui ont quand même des infos plutôt fiables. En tout cas, quand ils sortent des choses, bah ça se produit. Et ces gens-là m'ont certifié qu'il y avait une prolongation qui était très très bien avancée avec le PSG. On parle d'un contrat de 2 ans plus une année en option. Bon, c'était déjà sorti un peu dans la presse, etc. Mais là, au vu de ses dernières prestations, comment il est impliqué dans le club, tout simplement. Et hier soir, cette fameuse sortie médiatique hein, d'après-match, où il te dit clairement que oui, son avenir peut continuer au PSG, que d'ailleurs il y a un journaliste qui lui demande à un moment donné est-ce que c'est possible que vous restez et tout, et il le dit bah avec tout ce que je vous envoie comme signaux, je veux dire, c'est bref, il y a quelque chose qui sent bon là-dedans, il y a quelque chose qui sent bon, mais il faut qu'on se le dise. Là, Kylian, il a franchi un palier, mais incroyable. Ce qu'il a fait hier soir, même ce qu'il a fait en équipe de France la semaine dernière, c'est waouh. Waouh. Et je peux vous dire que Haaland là, hein, il est loin derrière les gars. Mais là, il commence à être loin derrière. Et si le Paris Saint-Germain arrive à conserver Mbappé pour les 2 prochaines saisons, voire les 3 prochaines saisons, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, comme je vous le dis les amis, pour moi il allait au Real. J'en ai fait même des vidéos. Je disais aux gens, ça y est, faites votre deuil, c'est mort, Kylian il va partir. D'ailleurs, je vous mets la vidéo ici, vous allez voir la suggestion. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Moi, j'étais ferme dessus. Et là, force est de constater que, ouais, on m'a fait changer d'avis quand même. En tout cas, son implication, il va rester. Franchement, s'il part là, waouh, c'est un truc de ouf. Mais moi, dans tout ça, ce qui m'excite un peu, en fait, c'est que je veux trop savoir comment ils s'y sont pris, en fait, les Qataris. Comment ils ont réussi à retourner la tendance, à retourner la situation. Bien entendu, ça va jouer sur le plan financier, mais j'ai envie de voir les garanties, j'ai envie de voir les dessous du truc, tu vois. Parce que s'il reste, c'est tout bénef pour nous, les gars, on va pas se mentir. Alors bien entendu, hein, le Paris Saint-Germain, toujours au-dessus. Hein, on supporte le PSG. Mais on parle de Kylian, on parle du meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, voire de la planète. Pour moi, le prochain ballon d'or, c'est lui. C'est indéniable. Alors il y en a qui me disent ouais mais pour avoir des gros trophées faut qu'il aille dans une équipe plus haute, faut qu'il aille dans une institution etc. Pourquoi il ne pourrait pas avoir le ballon d'or chez nous au PSG s'il continue comme ça et s'il reste chez nous? Moi je comprends pas en fait cette mentalité de se dire qu'il faut aller ailleurs pour pouvoir gagner plus. Non,
Paris peut lui offrir toutes ses garanties. Il peut très bien rester à Paris, faire des stats de ouf et avoir un ballon d'or et avoir d'autres trophées. Maintenant, c'est vrai que cette saison, je pense aussi il y a eu la désillusion face au Real. Ça a affecté tout le monde, hein. Tout le monde, on l'a vu, hein. Donnarumma, il est descendu d'un cran. Même Marquinhos, on l'a senti plus fébrile dans sa manière de défendre, etc. Et Kylian, je sais pas, Kylian, il a un mental de fou, le mec, c'est incroyable. Il a une maturité pour son âge. Même dans son jeu. Moi, les gars, je vais pas vous mentir, hein. Le joueur qui m'a fait la même impression à son âge, il était plus jeune même, c'était Ronaldo, R9. C'est du même calibre. Vraiment, vraiment. Après, bien sûr, il y a des similitudes qui ne sont pas les mêmes. Mais après, si je prends par rapport au Paris Saint-Germain, le dernier jeune joueur comme ça qui m'a vraiment chamboulé un petit peu, c'est Anelka, les gars. Anelka, 17 ans, je crois que c'était en 96. Non, 97. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Et là, on se rend pas compte. On se rend pas compte de qui on a dans notre équipe. Alors, j'espère sincèrement que les Qataris, ils vont faire les choses. De toute manière, faut qu'on se dise une chose, les amis. Je pense que Kylian sait beaucoup de choses pour l'année prochaine. Il sait qui arrive, il sait qui va partir. Et ça a dû jouer. Ça a dû forcément jouer. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est l'empereur de Paris, les gars. Comme le titre de cette vidéo l'indique, c'est l'empereur de Paris. Il tient Paris à bout de bras. C'est lui. Le mec, il est trop fort. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as vu, j'en tape même mon bureau, c'est incroyable. En tout cas, mea culpa, moi, je pense que ça va se faire. Je l'espère vraiment. Il faut que ça se fasse. Même si je reste quand même sur certaines de mes positions en disant que le dossier Mbappé, c'est un dossier qui aurait dû être traité il y a 2-3 ans. Déjà. Et même si il y a 2-3 ans, il ne voulait pas, fallait vendre. À un moment donné, tu ne gardes pas un joueur qui ne veut pas rester. Maintenant, il est là. Ils sont en train de tout faire pour le conserver. S'ils y arrivent, c'est chapeau bas. Chapeau bas. Et je pense que c'est en très bonne voie. Maintenant, moi, comme je vous dis, j'ai juste envie de connaître les coulisses. C'est la chose qui m'importe là-dedans. Après, il reste tant mieux, mais j'ai envie de connaître les dessous du truc. Donc voilà, les amis, c'était un peu pour partager mon ressenti par rapport à lui. Hier encore, un match incroyable. Donc voilà, Kylian qui sera probablement, on l'espère tous en tout cas, et toutes, parisien l'année prochaine. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Rejoignez-moi aussi sur Instagram de 21h à minuit du mardi au dimanche. D'ailleurs, ce soir, gros live spécial Kylian Mbappé. On revient aussi sur le match PSG-Lorient d'hier soir, 30e journée de Ligue 1. Et puis, voilà les amis, on s'attrape à l'avant-match pour vendredi. Ciao, ciao.